36. Et qu'est-ce qu'on fait à 8h36 ? On part à la ferme, la plus grande ferme de France. Elle est à Paris, c'est le Salon international de l'agriculture où Fanny Agostini s'est installée pour la semaine. Notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu, et où les coqs donnent de la voix là, je suis juste à côté du stand volaille. Vous les entendez ? C'est pas un bruitage, c'est pas des effets spéciaux, Non, pas c'est du un tout, vrai non, ils coq sont là, hein. avec des plumes, un bec et tout. Bon, Fanny Agostini, vous avez remarqué que beaucoup de femmes sont présentes sur le salon cette année. Pas étonnant, quand on regarde les chiffres, on assiste ces dernières années à une montée en puissance des femmes dans l'agriculture. Oui, tout à fait Mathieu, on peut même parler de boom dans la profession si on observe les chiffres. En 1970, elles ne représentaient que 8% des actifs et sont passées à 32% aujourd'hui, donc un oui. sacré boom. Une féminisation de l'agriculture. Vous pouvez lui demander de se taire derrière Wow, on se calme. Ça me fait penser à tous ces débats qu'on a sur les bruits dans la ruralité. Non, ça fait du bien le coq le matin. Une féminisation de l'agriculture, dites-vous, qu'il faut nuancer. Les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole. C'est vrai que ce n'est qu'en 1961 que le mot agricultrice est rentré dans le Petit Larousse, car avant cette année-là, juridiquement parlant, il n'y avait rien. La place de la femme dans les fermes n'existe pas. Elles étaient invisibles, même si elles travaillaient activement auprès de leur mari. Je connais une recette de coq au vin, mes amis. Vous m'en direz des nouvelles. Aujourd'hui, Fanny Agostini, les femmes sont davantage reconnues et se forment de plus en plus aux métiers agricoles. Oui, c'est vrai que la reconnaissance des femmes dans l'agriculture est plus forte qu'auparavant, et elles ont surtout aujourd'hui cette volonté d'exercer la profession. La preuve, 47% des élèves dans l'enseignement agricole sont des filles, c'est-à-dire quasi un élève sur deux dans les filières agricoles. Et grâce à leur détermination, les femmes agricultrices ont aussi obtenu des nouveaux droits. C'est très récent, depuis 2019, depuis l'année dernière, les exploitantes agricoles peuvent bénéficier, dans le cadre de leur maternité, d'indemnités journalières si elles ne peuvent pas se faire remplacer. Elles ont aujourd'hui le droit au statut de travailleuse indépendante, leur permettant d'avoir un congé maternité plus long et un congé prénatal, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Les femmes agricultrices, sachez-le, elles étaient quand même contraintes de travailler jusqu'au terme de leur grossesse et de reprendre le travail juste derrière. Alors heureusement, Mathieu, heureusement que les mentalités et le droit évoluent aujourd'hui pour faire davantage de place aux femmes, car leur contribution, elle est quand même très importante, elle est même essentielle. Leur vision de l'agriculture fait évoluer les métiers agricoles vers notamment plus de valeurs centrées autour de l'écologie, du bien-être animal ou encore de la solidarité paysanne. Il a fallu que vous veniez à Paris pour qu'on entende un coq dans cette chronique. Fanny Agostini. J'en ai d'ailleurs retrouvé un pour ramener à Boissé là. Il chante bien. Les voisins, Marie-Thérèse, qu'on connaît maintenant, ils vont être ravis d'avoir le nouveau coq à Boissé. Simplement, demain, un nouvel animal. Challenge, Fanny Agostini. Oui. On va trouver ça. Je vais me déplacer.